Bonjour à tous, il est 8h10, c'est bien la matinale RCF à vos côtés pour commencer la journée. Et ce matin, notre grand invité est un homme de télévision, un écorché au grand cœur qui depuis 9 ans a installé son style, son look pas banal à la télévision, carrure de rugbyman, dreadlocks et caban marin, sans oublier des yeux bleus dans lesquels les téléspectateurs ont appris à se plonger pour se mettre à l'écoute de ceux et surtout celles invisibles dans notre société mais qui font chaque jour preuve d'un courage immense pour avancer petit pas par petit pas. Bonjour Olivier Delacroix. Bonjour. Vous êtes producteur et réalisateur de séries documentaires, alors Dans les yeux d'Olivier sur France 2, que l'on retrouve actuellement chaque mercredi soir en deuxième partie de soirée, pour la 8e saison. Parcours de combattante, ça c'est sur France 5, sans oublier que depuis la rentrée, vous êtes à la tête de l'émission Partageons nos expériences de vie, ça c'est chez nos confrères d'Europe 1. Et puis il y a ce livre, c'est votre deuxième, Parce qu'il y a les femmes, c'est édité chez Michel Lafon. Alors Olivier Delacroix, c'est quoi votre truc pour bien commencer une interview ? Mon truc, c'est d'installer avant tout la confiance et de surtout ne pas mettre en route une caméra, un micro dans la première heure avant de commencer. En fait, c'est vraiment essentiel. Il faut prendre son temps ? Il faut prendre son temps, il faut prendre un café, en tout cas partager quelque chose ensemble, prendre le temps d'expliquer à ceux qui vont passer 2-3 jours avec vous que justement, ils peuvent prendre ce temps. Souvent, les témoins, en fait, se font tout un monde, hein, même s'ils acceptent et que je souligne toujours le côté courageux de témoigner. En fait, ils se projettent dans plein de situations, notamment celle de savonner, celle de ne pas trouver le bon mot. Et il faut les rassurer, leur dire que c'est pas grave, que s'ils trouvent pas le bon mot, on recommence. Que justement on a notre temps. Alors, donc, ça les rassure beaucoup. Alors là on n'a pas vraiment le temps puisqu'on n'a que 15 minutes et puis on ne peut pas remonter si vous savonnez, donc tant pis. Je crois que pour vous, beaucoup de choses ont commencé avec des religieuses cloîtrées que vous êtes allé rencontrer il y a quelques années en Ariège. Ça a vraiment marqué le début de l'histoire de Dans les yeux d'Olivier en fait. J'ai pendant 2 ans fait sur France 4 un programme qui s'appelait Nouveaux Regards, qui sont les prémices de Dans les yeux d'Olivier, mais c'est vrai que j'y vois un signe, vraiment. J'y pense souvent à ces moniales du Pesquier, près de Foix. En fait, ça a marqué vraiment les consciences. On parle toujours de ce film aujourd'hui, 10 ans après, presque. Et voilà, c'est un moment inoubliable et ça marque le début de ce que c'est, de ce qu'est ce magazine. Qu'est-ce que ces femmes vous ont appris de votre métier ? Elles m'ont tout de suite appris que j'avais très peur en fait. Ça se voit pas. Hein. Non mais ça se voit pas, mais c'est vrai. J'avais très peur. J'étais très impressionné. D'abord, j'avais très peur parce que j'arrivais de France 4 sur France 2, la chaîne premium du groupe France Télévisions. J'avais peur parce que j'allais rencontrer des moniales dont je savais déjà que la vie était quand même faite de lectures philosophiques, spirituelles et à l'époque, j'étais peut-être pas le même homme que je suis aujourd'hui. Je doutais beaucoup de moi, même si je doute toujours, mais moins aujourd'hui. Et elles m'ont appris justement qu'on peut avoir plein de préjugés dans la tête, plein d'idées reçues plutôt. Remarquez, ça doit être la définition de préjugés. Donc, mais voilà, et que ces femmes m'ont appris l'instantané d'un moment, le rire d'un moment. En fait, j'ai été tout de suite très vite moi avec elle. Et je pense que c'est ce qui se dégage de nous tous et de nous toutes. On peut pas leur mentir à ces femmes-là ? Si, on peut mentir à tout le monde, ça c'est pas... Non, c'est juste que ces femmes-là, plus que les autres, parce que je pense que les Français ce soir-là, en fait, qui étaient super nombreux déjà pour les débuts de ce magazine, ont été saisis par la luminosité de ces femmes, qu'elles soient... que ce soit la mère abbesse, que ce soit... la mère qui s'occupait des novices, que ce soit les novices elles-mêmes. Il y avait une luminosité qui se dégageait de ces femmes et donc un dialogue naturel, mais voilà, et vraiment très lumineux. Et c'est resté dans les... Et ça a marqué le début de ce magazine, donc j'y vois quand même quelque chose de... Voilà, Alors Olivier Delacroix, aujourd'hui vous êtes reconnu pour être celui qui à la télévision sait écouter et donner la parole aux anonymes, à ces invisibles à la vie parfois cabossée. Ouais. Comment est-ce que vous choisissez ceux et celles que vous allez filmer ? Je les choisis, c'est
de plus en plus elles qui me choisissent. On vous écrit, elles viennent vous voir? Aujourd'hui, l'émission a fait sa 9e année. En tout cas, je fabrique en ce moment la 9e saison. J'espère qu'il y aura une 10e. On a fait notre meilleure rentrée là depuis 3 mercredis. Donc, l'émission jouit aujourd'hui d'une certaine réputation. Au bout de 8 années, en fait, les gens qui décident d'y témoigner savent qu'ils y seront entendus, protégés, respectés, qu'elles auront du temps en tournage comme à l'antenne, parce qu'on est aujourd'hui tout de même le seul magazine qui accorde 23-24 minutes à une histoire, un destin. C'est quoi le lien invisible entre toutes ces histoires ? À chaque fois, si vous voulez, on traite d'un thème, d'un thème qui... à chaque fois, on choisit des thèmes qui nous sont... Je dis nous avec mon équipe parce que je décide de pas mal de sujets, mais je suis alimenté aussi beaucoup par les gens qui travaillent avec moi depuis longtemps. En fait, on fait vraiment des films militants à chaque fois. Pour nous, on se doit, dans ces films, de faire avancer les mentalités. C'est une émission engagée. Oui, c'est une émission engagée. Lorsqu'on parle de la rumeur, on est engagé. Lorsqu'on parle des violences faites au travail, on est engagé. Lorsqu'on parle de l'abus de faiblesse, on est engagé. Quand on parle des victimes d'après-attentats dont on n'entend jamais parler, mais qui, eux, ont été blessés ou ont perdu un des leurs, on dit n'oubliez pas. Voilà. N'oubliez pas que d'autres ont souffert, que demain, ça peut vous arriver à vous. Et voilà, je vous entendais me dire en off que ça vous inspirait beaucoup de regarder les filles jouer au football, parce que tout à coup, en tant que femme, vous découvriez qu'il y avait des femmes qui faisaient des choses extraordinaires avec un ballon. Les gens devant ce magazine, souvent, s'inspirent de la vie et se disent moi aussi, je peux m'en sortir, en fait, puisque eux, ils sont arrivés et regarde comment ils sont arrivés. Donc, je crois que tout tient là. Vous parlez d'invisibles, mais ces invisibles, ce sont nous, en fait, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas très invisible, mais les miens sont des invisibles. Mon monde, le matin, quand je me lève, il commence par des invisibles. Quand je descends la cage d'escalier, que j'ouvre la porte qui donne sur la rue, je baigne dans le monde des invisibles. Je crois qu'aussi, ce qui fait la force de cette émission, c'est que mes collaborateurs et moi, n'oublions pas d'où on vient. Et, vous n'avez pas pris la grosse tête? C'est pas à moi de vous le dire, mais vous demanderez peut-être à Oriane qui est là, qui travaille avec moi. Elle travaille avec moi depuis longtemps. Non, je crois que je suis resté le même depuis... Vous savez, les gens, et Dieu sait s'il y en a dans ce métier, qui pensent tout à coup qu'ils sont importants parce qu'ils passent à la télé ou à la radio. Moi, je m'accorde plus à m'attacher à savoir d'où je viens, comme je vous disais, mais surtout, je sais qu'on va tous vers la même destination. Dans chacune de vos émissions, on rencontre des gens qui ont traversé des épreuves très difficiles. Ouais. Vous sortez toujours indemne de ces rencontres. Comment vous faites? Vous êtes une éponge ou au contraire, vous cloisonnez tout? On ne sort jamais indemne d'un échange avec quelqu'un qui a traversé quelque chose, mais j'ai envie de vous dire que je ressors, mais la plupart du temps, nourri. Il y a quelques situations où je ne ressors pas indemne, en tout cas de la même manière. Il y a des témoins, mais finalement, ils sont une minorité sur tous mes témoins. En fait, je ressors beaucoup plus nourri par des personnes qui ont traversé des épreuves très dures, mais qui s'en sont sorties et qui font aujourd'hui de la colère, de la rancune, de plein de sentiments qui pourraient habiter et empêcher d'avancer. Eh bien, ils en font une force et j'ai beaucoup appris. Donc voilà, parfois, oui, j'ai la maman d'un petit Christopher, comme la semaine dernière, qui a perdu son fils. Et voilà, bien évidemment que je quitte cette femme et que j'ai beaucoup de peine pour elle parce que son fils de 16 ans s'est pendu après du harcèlement. Mais dans ces cas-là, voilà, c'est aussi l'autre histoire, celle qui vient, qui me protège, parce que mon métier de réalisateur me conduit à enchaîner. Olivier Delacroix, vous aussi, vous avez un sac un peu lourd sur votre dos, une mère pas vraiment aimante, un père qui met fin à ses jours alors que vous êtes un jeune adulte, et puis ce petit bébé que vous avez perdu. Traverser de telles épreuves, est-ce que ça aide à être à l'écoute de la souffrance des autres ? Vous
Vous savez, je dis toujours que je ne suis pas dépositaire de la souffrance. Et vraiment, je l'ai écrit dans ce livre et je tiens encore à le rappeler. Parce que je vois tellement des gens autour de moi qui traversent pire que moi. Ma mère, qui n'a pas su aimer parce qu'on fait comme on peut, c'est un cri d'amour dedans, en fait. J'essaie de... Après avoir essayé de lui expliquer par tous les moyens, quand on lit, vous êtes un fils fidèle et loyal. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut être fidèle et loyal à sa mère, comme à ses frères et sœurs. Malgré tout. Oui, je crois que c'est un des liens qu'il faut respecter. Je faisais une émission hier sur la réussite qui rend jaloux. J'entendais des frères et des sœurs qui ne se parlent plus. Je trouve ça regrettable de ne plus parler à son frère, sa mère, son père. Je connais beaucoup de gens qui sont dans ce cas, mais voilà, non, j'essaie d'être aimant et fidèle, mais j'essaie d'être un homme aimant et fidèle, et pas qu'avec ma mère, avec les autres. Olivier Delacroix, vous nous avez dit, votre émission Dans les yeux d'Olivier, c'est une émission engagée. Dans votre livre, Parce qu'il y a les femmes, chez Michel Lafon, on vous sent aussi engagé sur une question particulière, la lutte contre les violences faites aux femmes. La France n'est pas au niveau ? La France est loin d'être au niveau. La France a un jeune président, Emmanuel Macron, en qui je porte beaucoup d'espoir. On a une secrétaire d'État en qui je portais beaucoup d'espoir, mais plus ça va et moins j'en porte. Vous savez, les effets de manche, les effets de déclaration politique, où on dit 2018, l'année de la femme, et où vous apercevez que dans tous les domaines qui protègent les femmes, on a reculé. On ne peut pas se contenter de MeToo, de balance ton porc, de grignoter ça et penser que voilà, le peuple est occupé avec ces petites applications là, et Twitter. Tous les 2 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son compagnon. Ça a augmenté. Il y a des foyers d'urgence qui ont disparu en 2018. Il y a moins de foyers d'urgence pour accueillir les femmes en très grand danger. Il y a des associations qui défendent les femmes en très grand danger, qui ont perdu leurs subventions. En 2018, on a reculé. Et vous voyez, ça me met en colère. On le sent. Parce que je pense qu'une société qui ne protège pas les femmes, et d'ailleurs parce que j'ai cette image d'un homme qui frappe une femme qui m'est insupportable, qui pourrait même me rendre violent vis-à-vis de celui qui frappe. Tant qu'on ne saura pas protéger les femmes, on sera dans une société patriarcale où on continuera à permettre à un patron ou un petit chef haillon de dire à sa collaboratrice qu'elle a de beaux seins, un beau cul, ou qu'elle devrait lâcher ses cheveux, elle serait plus sexy. Je crois qu'une société qui ne légifère pas aujourd'hui, cette société française, sur le droit des femmes et sur ce fameux plafond de verre aussi, des salaires égaux pour tous et toutes, je pense qu'on continuera à être dans une société bancale, corrompue. Et je ne supporte pas cette idée. Il y a des choses faciles à mettre en place pour faire avancer la écoutez, situation. Il y a juste à lever le nez et regarder chez nos cousins canadiens comment ils font et faire la même chose. Et je peux vous dire, les Espagnols ont su le faire et ils ont des résultats. Pourquoi on ne le fait pas? Je vais vous dire pourquoi on ne le fait pas, à mon avis. C'est un sombre calcul. Parce que demain, si on met en tôle chaque mec qui met une claque ou un coup de poing ou un coup de pied qui... Aujourd'hui, il faut qu'elle ait le nez cassé pour que, on prenne une plainte, qu'elle ait des marques. Mais non, mais ça marche pas comme ça. Un homme, vous voyez, vous êtes sportive, hein, vous êtes grande. Moi aussi, je suis sportif, je suis grand et je suis plus fort que vous. Un homme est, par définition, plus fort qu'une femme. Même un gringalet, vous voyez, il y a des petits gringalets, des petits nerveux, là, mais qui frappent leurs femmes parce qu'ils sont plus forts. C'est la nature qui nous a fait plus forts. Donc cette image m'est insupportable. Voilà. Le plus fort n'a pas à disposer du plus faible. Mais ça, je pense que Jésus le disait déjà, non? Je crois. Ouais, il me semble. Demain soir, dans votre émission, vous parlerez des questions de harcèlement au travail, harcèlement des femmes au travail. Là aussi, il y a du boulot. On est dans la continuité de ce que je vous disais. C'est plus facile de parler de ça aujourd'hui? Elles ont eu plus de facilité à se confier ou reste compliqué? On parle demain soir avec 4 femmes qui ont porté plainte, qui ont osé porter plainte. Et vous verrez combien... j'insiste sur ce point-là parce que vous verrez combien c'est important, parce que les violences sexuelles au travail, c'est par là que ça commence.
Et je dirais que c'est symptomatique de cette société machiste, très méditerranéenne qu'on a en France. Alors bien évidemment, je rappelle que tous les hommes, Dieu merci, ne sont pas comme ça. Et je connais beaucoup de... C'était une de mes questions aussi. Non, mais vous pouvez être touché par un vous homme, savez, il y a des hommes courageux. J'embauche aujourd'hui, je travaille avec 20 collaborateurs. Je pense qu'il y a 15 filles parmi mes collaborateurs et nous sommes l'exemple même de cette complémentarité riche en idées, riche en joie, en respect, on partage beaucoup et donc elle marche tellement bien cette complémentarité que voilà, le film de mercredi c'est le cri de femmes qui ont osé relever la tête et porter plainte. Olivier Delacroix, vous connaissez le direct, il nous reste 30 secondes. Je sais, je connais. Votre livre s'ouvre par un extrait de la lettre que le chanteur et comédien Julius Bocern a écrit après l'assassinat de sa femme. Oui. Il dit, je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers, c'est votre devise? C'est aussi ma devise. J'ai tout de même de la compassion pour ces hommes qui aussi, quelque part, souffrent, sont malades. Vous me demandiez tout à l'heure ce qu'il faudrait faire. Je vous indiquais le Canada. Le Canada, aujourd'hui, prend en compte les agresseurs aussi, soigne les agresseurs. En France, nous n'en sommes qu'à quelques initiatives qui relèvent de l'expérimentation. Merci beaucoup Olivier Delacroix d'avoir été notre grand invité ce matin. On vous retrouve demain soir sur France 2 pour votre magazine Dans les yeux d'Olivier. Et puis il y a ce livre, Parce qu'il y a les femmes, c'est publié chez Michel Lafon.